tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on parle bande de poignet, comment les choisir et comment les utiliser. En haltérophilie, l'articulation du poignet, c'est une articulation qui va subir pas mal de contraintes. Que ce soit avec une barre sur les clavicules ou au-dessus de la tête, en verrouillage de jeté ou d'arraché, vous allez avoir les poignets qui vont être en position d'extension, donc dans cette position-là. En plus d'avoir une extension, on va avoir une extension avec de la charge qui appuie sur le poignet. Ça peut donc être une bonne idée de venir soutenir cette articulation du poignet avec l'utilisation de bandes. Ce qu'on veut avec les bandes poignet, c'est pas bloquer l'articulation, on veut pas garder un poignet qui est neutre, parce que ce soit sur les clavicules, si vous n'avez pas légèrement d'extension sur le poignet, vous ne pourrez pas poser la barre sur les épaules, ou au-dessus de la tête, si vous avez le poignet qui est tout droit, vous allez retrouver dans une position où la barre sera toujours devant le centre de gravité, où il faudra compenser avec les épaules. Donc on veut toujours une légère extension, on ne veut pas aller en extension complète. Plus on sera loin en position d'extension, plus on risque de léser l'articulation. Donc première des choses à faire déjà quand on tient la barre, essayez de ne pas avoir la barre sur le bout des doigts. Si vous avez la barre sur le bout des doigts quand elle est au-dessus de la tête, vous allez vous retrouver avec une extension et un levier qui est beaucoup plus fort sur le poignet. Donc essayez toujours de l'avoir au plus proche de la base de la main, mais avec une extension sur le poignet. Essayez pas de la tenir dans cette position-là quand elle est au-dessus de la tête. Laissez-la rouler légèrement, laissez le poignet aller un petit peu en extension, tant que la barre ne vient pas rouler sur les doigts. Et du coup, niveau matériel, on va utiliser des bandes qui vont nous permettre d'éviter d'aller trop loin en extension et de soutenir le poignet dans ce mouvement d'extension. Les plus connues, les plus courantes, c'est celle-ci. Donc c'est des bandes qui sont très élastiques, relativement rigides, relativement larges. On les met sur le poignet, donc évitez de les mettre là, hein. Là ça sert à rien. Si vous les mettez basses sur le poignet, vous allez limite plus vous inflammer le poignet parce que vous allez toujours être embuté sur quelque chose ici. Et si vous avez une inflammation de ce côté-là, elle va être amplifiée avec tous les frottements. Et du coup c'est le problème que je vois principalement avec ces bandes là, c'est que même si on les met bien, donc relativement hautes sur les mains, au fur et à mesure des reps ou même sur une rep d'épaulé jeté, si ça commence à glisser, le poignet va venir appuyer en butée. Donc c'est pour ça que j'aime pas forcément celle-ci, en plus elle coûte relativement cher. Ensuite vous avez ces bandes là qui sont très utilisées en haltéro, parce qu'il y a des gros sites comme Hook Grip par exemple qui en vendent, et qui sont très utilisées en crossfit aussi avec toujours des couleurs funky, drapeau des États-Unis, donuts et ainsi de suite. Ces bandes là, le problème principal que je vais retrouver, c'est qu'elles sont pas élastiques du tout, c'est très rigide, on va dire quasiment cartonné. Donc si vous les mettez sur le poignet, ça va pas épouser à fond la forme du poignet et surtout ça va avoir tendance à glisser au fur et à mesure de la séance. Après la solution avec celle-ci, c'est qu'en fait si vous les tournez, vous les desserrez et vous pouvez essayer de les resserrer en les remontant un petit peu. Mais comme vous le voyez là, j'essaye de les remonter, ça va souvent bloquer un petit peu bas et ça va poser le même problème avec un peu de compression de ce côté-là. La dernière solution, la moins onéreuse et celle que je trouve en plus la plus efficace, c'est les bandes de boxe. Il y a un défaut principal avec les bandes de boxe, mais il est extrêmement facile à contourner, c'est que les bandes de boxe, quand vous les achetez, elles peuvent être très longues, elles peuvent faire 2,50 m voire 3,50 m. Donc comment faire? Vous les coupez. Souvent, il faudrait que ce soit à peu près de votre taille. Celle-ci est un peu courte pour moi, je pense. Normalement, je prends des bandes de 2 mètres. Après, plus elles seront longues, plus vous ferez des tours autour du poignet. Plus elles seront courtes, moins vous aurez de tours. Ces bandes-là, vous avez vu, elles sont beaucoup plus fines en termes d'épaisseur, beaucoup moins large, ce qui va permettre de faire déjà, quand vous la mettez, un premier tour vraiment au niveau de la main. Donc là, vous sentez normalement le relief à ce niveau-là. Vous avez la tête du radius et de l'ulna et vous allez venir bloquer au-dessus de ces deux têtes-là. Vous faites un tour complet. Vous voyez, c'est bloqué dans ma main pour éviter que ça redescende. Vous faites un tour complet à ce niveau-là, puis un tour au niveau de l'articulation et ensuite vous pouvez aller chercher plus bas. Et là, vous pouvez revenir, vous remontez une fois plus haut sur la main et après vous finissez les tours au niveau de l'articulation. Et ensuite vous venez simplement bloquer le finish en faisant un tour dessus et vous l'accrochez. Et là en gros l'articulation va être soutenue, elle va être bloquée et vu qu'on a fait le premier tour au niveau de la main réellement, au-dessus de l'articulation, la bande va beaucoup moins avoir tendance à glisser pendant la séance. Je vous conseille d'essayer. Normalement vous pouvez les garder toute la séance sans les défaire, ça ne bougera pas. Et on a une meilleure compression sans vraiment venir appuyer à ce niveau-là et donc inflammer l'articulation. Autre intérêt avec les bandes de boxe, il y a pas mal d'athlètes qui se plaignent de se faire mal aux mains en haltérophilie. Si vous avez des bandes relativement longues, ce que vous pouvez faire avec les bandes de boxe, c'est passer un coup aussi sur la main. Donc vous pouvez venir chercher soit à la base du pouce, soit un peu plus loin sur la main et vous revenez ensuite. Bon, c'est sûr que les bandes vont être un peu moins durables si vous faites ça. Avec le grip des barres, vous allez les abîmer, mais ça peut vous permettre à la fois de protéger votre poignet et en plus d'avoir une protection sur les mains. Bon, normalement en haltérophilie, on n'est pas des petites natures, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque séance. C'est simplement si vous avez des cloques ou que la peau est vraiment esquintée et que vous voulez que ça récupère, vous pouvez vous faire un tour là-dessus. Dernier intérêt
des bandes de boxe, j'en ai déjà parlé, c'est le prix. Vous pouvez trouver des bandes de boxe à moins de 5 €, donc c'est vraiment donné par rapport aux autres types de bandes que je vous ai montré. C'est extrêmement durable dans le temps. Si vous ne savez pas du tout où en acheter, je vais vous mettre un lien dans la description, parce que MyProtein par exemple fait des bandes, d'ailleurs celles que je viens de vous montrer en vidéo, ce sont des bandes MyProtein. Donc je vous mettrai un lien et en plus il y a mon code promo Louis Power qui vous permettra de les payer encore moins cher. Donc je ne sais pas exactement à combien ça va vous revenir, mais la paire ce sera peut-être aux alentours de 3 ou 4 €. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, comme ça vous êtes convaincu, vous mettez des commentaires en disant merci du conseil, j'ai plus mal au poignet. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur les bandes poignets. Si c'est une vidéo qui vous plaît, on pourra essayer de refaire la même chose sur les sangles de tirage qui sont principalement utilisées en haltérophilie, sur les bandes genoux ou genouillères ou sur les différents types de ceintures. Donc ça dépendra un petit peu de vos demandes en commentaire. Merci à tous, à très bientôt.